Bienvenue sur Marvelous, là où on parle de tellement de jeux, de plus en plus. Je sais, il y a quelques-uns qui disent « Oh là là, mais j'ai peur de plus voir mon Marvel Champion ». Non, mais il y en a toujours des vidéos de Marvel Champion. Ne t'en fais pas. Mais il y a aussi des vidéos sur Star Wars Unlimited. Et aujourd'hui, il y a aussi une vidéo sur... Regarde-moi ça. Altered. Ah oui, c'est le classeur. Ah bah c'est le classeur de Kickstarter. On va parler d'Altered en long, en large, en travers. Donc, asseyez-vous, assieds-toi, détends-toi. Si tu connais le jeu, bah peut-être que tu vas partager ton avis, j'espère, bien sûr, dans les commentaires. Et si tu le connais pas, laisse-moi te faire découvrir. Bon, je vais rien spoiler. On achète ou pas Altered? L'idée, c'est... Alors là, j'ai toutes mes notes, j'ai toutes les petites vidéos, j'ai tout ce qu'il vous faut. Je me suis préparé un petit setup au calme. Je vous propose de faire une vidéo, un petit peu, vous donner mon avis, mon sentiment sur les quelques premières parties que j'ai pu faire, sur l'ensemble du jeu, ce que je trouve de bien, de ce que je trouve peut-être de révolutionnaire, ou peut-être quelque chose que je peux trouver raté, ou qui me manque encore à l'heure d'aujourd'hui, et vous donner aussi, évidemment, mon sentiment général. En conclusion, voilà, c'est une vidéo faite un petit peu comme ça, à laquelle je pensais depuis longtemps, et je vous en ai parlé un petit peu d'Alter, je vous avais montré un petit peu des premiers tours et tout ça. Alors, je ne vais pas du tout faire l'affront de passer derrière Mathieu et Erwan du Troll Savant qui ont fait une vidéo premier tour absolument pépite à aller voir. Ils vous expliquent ce que c'est le jeu, le gameplay du jeu plus exactement. Vous voyez, vous connaissez un petit peu l'idée maintenant des premiers tours avec donc cette émission des premiers tours qui vous montre donc les premiers tours d'une partie comme son nom l'indique. Et il vous explique très très bien comment tout cela fonctionne. Je reviendrai aussi bien sûr de mon côté un peu sur l'aspect gameplay. Mais je pense, allez voir cette vidéo, alors peut-être qu'il y aura une fiche quelque part sur cette vidéo sur laquelle vous aurez simplement à aller cliquer si ça vous intéresse, à aller voir un petit peu comment tout ça évidemment fonctionne. Mais allez voir cette vidéo, ça vous donnera vraiment un aperçu, je pense, assez juste de comment se déroule une partie d'Altered, où il faut compter à peu près 15-20 minutes par partie, et quelle est la mécanique et le gameplay. Alors, on commence avec c'est quoi Altered et c'est quoi déjà, qu'est-ce que c'est encore ce jeu de cartes? Vous connaissez ou vous ne connaissez pas si vous débarquez sur cette chaîne. Alors, je ne fais plus la condition générale d'utilisation de cette vidéo, vous la connaissez, de s'abonner à la chaîne du Troll Savant, tout aura défilé, le Twitch, le Discord, bref. Je considère que maintenant, vous êtes des initiés, venez, vous mettez les petits pouces et tout ça. Donc, Altered, c'est quoi? Altered, c'est un TCG en anglais, donc un Trading Cards Game, ou donc en français, évidemment, un jeu de cartes à collectionner, à mettre en opposition ou en complémentarité avec les jeux de cartes évolutifs. Encore une fois, Marvel Champion, ce pourquoi vous êtes là à la base, c'est un jeu de cartes évolutif. En gros, tu achètes un paquet, tu sais exactement ce qu'il y a dedans. Il y a des spoils, on fait des reveals, on fait des breaking news avec l'ami Merlin. Et puis voilà. Le jeu de cartes à collectionner, c'est dans les dignes héritiers de, évidemment, Magic, Pokémon, et puis plus récemment, les Flesh and Blood, les Lorcana, le merveilleux Star Wars Unlimited. Évidemment, il y a des jeux, vous savez combien vous dépensez dedans. D'autres, si vous êtes un peu collectionneur, vous allez mettre beaucoup de mailles parce que vous allez avoir la collection complète et parce qu'il y a des cartes de niveau de rareté différentes. Il y a des cartes communes et on va le voir dans Altered, il y a des cartes du concept du jeu, c'est les cartes altérées qui vont changer de cartes communes, des cartes rares et des cartes uniques. Et après, il peut y avoir des cartes transfuge. Mais ça, je vais essayer de vous l'expliquer un petit peu rapidement dans le gameplay. On va essayer de voir si tout ça fonctionne, si tout ça en tout cas aussi donne envie. Voilà. Évidemment, je sais qu'il y en a toujours qui sont un petit peu réticents aux côtés des jeux de cartes à collectionner. Parce que quand tu rentres, tu mets un doigt, tu finis là, tu veux acheter un display, finalement tu en achètes 2, tu en achètes 3, tu achètes une case avec 6 displays, tu as des milliers de cartes, il faut les revendre et tout ça. Et on parlera aussi du market, parce que peut-être qu'il y a une révolution qui est en train de se préparer et à laquelle on assiste complètement avec ce jeu. Je ne sais pas si je vais me tromper, en tout cas je vous fais juste part moi de ma petite expérience. Alors bien sûr, vous voyez, je vous ai présenté en amont ce magnifique album
dans lequel, voilà, il y a déjà quelques cartes. Alors, vous voyez aussi qu'il y a quand même pas mal de trous. La texture, là, je sais pas, c'est du veau. Je suis pas sûr que ça soit vegan. Peut-être, hein, peut-être, mais en tout cas, c'est hyper bien limité. Voilà, ça vous permet de voir les cartes communes, les cartes altérées, et puis les cartes donc ensuite uniques. Il en faudrait même une quatrième pour avoir des cartes transfuges. Je vous montrerai un petit peu ensuite les cartes. Alors, je préviens tout de suite le petit malin qui veut stopper la vidéo et scanner les QR codes qu'il y a ici en bas sur les cartes que vous pouvez voir là. Je vous montrerai ensuite avec l'autre caméra. C'est pas la peine parce qu'elles font déjà partie de ma collection et vous verrez ce qui à mon avis fait aussi partie de la révolution pour Altered. Alors Altered, c'est un jeu, alors je sais plus le nom du français qui a fait ça, c'est ce monsieur, je crois que c'est Régis, mais quelque chose, j'ai plus son nom en tête, hein, vous voulez bien me pardonner, qui avait fait ce jeu que j'avais découvert effectivement avec Nella lorsqu'elle me faisait découvrir un petit peu les jeux de société, moi qui m'étais arrêté au risque, au destin, à la bonne paye, ce genre de choses. Ce jeu magnifique qui s'appelle Season, qui est vraiment un super jeu, qui me semblait moi un petit peu compliqué à l'époque, mais que j'ai vraiment adoré et j'adorais vraiment le système. C'était vraiment, je trouvais ça vraiment hyper bien. C'était vraiment un jeu qui m'avait énormément plu, un univers très immersif avec des très belles illustrations. Et maintenant, donc on est parti sur le fameux Altered. Alors là, vous pouvez voir le site. Il y a aussi donc mon compte là-haut, Eliane Dolly. Voilà, il y a toutes les news sur le site si vous voulez en savoir un petit peu plus. La première extension s'appelle Au-delà des portes. Et vous savez qu'il va y avoir une extension. Alors je crois que, j'ai peur de dire des bêtises, mais je crois que ça va être tous les 6 mois ou tous les 4 mois, quelque chose comme ça. Mais je crois que ça va être tous les 6 mois. Et voilà, on va parler aussi effectivement un petit peu de tout ça. Voilà, donc le site est là, vous pouvez vous créer votre compte et le truc qui est vachement intéressant, c'est que lorsque vous avez des cartes, lorsque vous allez acheter des cartes, vous allez acheter des boosters plus exactement. Je rappelle, dans les boosters, il va y avoir un certain nombre de cartes et dans les displays, il va y avoir un certain nombre de boosters. Je crois que dans les displays Kickstarter, et ça je vais en parler par la suite, il y avait 37 boosters. Donc il y a un QR code sur ces cartes et vous scannez vos QR codes, vous scannez vos cartes. Alors vous pouvez scanner vos cartes presque pas toutes d'un coup, mais ça va quand même très vite et ça on peut reconnaître qu'avec l'application c'est ultra efficace. Franchement, gros point là-dessus. Moi au début je scannais une à une comme ça, j'avais pas compris qu'on pouvait scanner tout ton deck d'un coup. Et ça va rentrer tout ça dans ton compte. Vous allez voir, là c'est donc j'ai enregistré les images de mon téléphone. L'application de Altered, voilà, fonctionne comme ça. Vous avez toutes les cartes, vous pouvez cliquer sur votre collection, histoire de voir votre propre carte, et vous pouvez construire vos decks à partir de la collection que vous avez. Voilà, ça vous dit le nombre de cartes que vous avez, les nouveaux decks, les decks, comment ils fonctionnent. Alors si jamais le deck n'est pas légal, comme ici, vous le voyez, ça ne l'était pas. Ce deck-ci est légal parce que il signifie que vous avez toutes les cartes que vous avez comment dirais-je, agi de bonne sorte dans votre deck building. On parlera du deck building un tout petit peu plus tard. Et puis, il y a aussi donc la marketplace qui n'est pas encore ouverte. On va en parler par la suite. Tout est dans les notes, ne vous inquiétez pas. Voilà, vous avez une vue un petit peu globale de comment... voilà, il y a des événements aussi qui vont être présentés voilà, vous avez déjà beaucoup d'événements autour de... Il y a des drafts, il va y avoir du scellé, il va y avoir des vrais tournois avec des decks construits, etc. Donc ça, c'est hyper intéressant. Donc l'application qui est encore en cours de développement, puisqu'on voit que le marketplace n'est pas encore ouvert, elle est... plutôt intéressante. Altered a été donc lancé sur une grande campagne de Kickstarter. Si vous connaissez le Kickstarter, en gros c'est du crowdfunding. Hein, voilà, les développeurs de jeux vous montrent les premiers archétypes du jeu, les premiers prototypes plus exactement, et vous disent comment ça va fonctionner, et les gens mettent de l'argent.
pour faire développer ce jeu. Et si je ne dis pas de bêtises, et Erwan me corrigera au besoin, je crois que le Kickstarter d'Altered est le plus gros Kickstarter qui existe pour un jeu de cartes à collectionner. Et ils ont dû faire, je sais plus, 3, 4 ou 5 millions de dollars pour pouvoir concevoir leur jeu. Et en fait, les gens achetaient des displays, tout ça. Nous, on était 4 avec ma petite compagnie de nerds, donc avec Nella, et avec Florian et Henri que je salue ici dans cette vidéo. Et donc on a acheté chacun un booster, donc on a eu chacun un display, on a acheté 4 displays, plus des goodies, plus encore une fois ce magnifique classeur, une petite boîte de rangement pour quand tu vas te promener en tournoi avec ton deck, des petits jetons acryliques, enfin tout est vraiment fait de super qualité, c'est vraiment du matos vachement bien. Et donc on en a eu, je crois, entre 700 et 750 balles, un truc comme ça, à 4. Et on a pu recevoir, et on a ouvert nos displays. On est tombé avec Nella sur ce qu'on appelle un Golden Booster. Tu ouvres le booster, tu n'as que des cartes uniques dedans, donc je crois que c'est une fois tous les 15 ou 20 displays, donc on a chatté à fond là-dessus. Voilà, donc va y avoir, vous pouvez aller dans les boutiques. Alors je pense qu'il y a déjà quelques ruptures de stock dans les displays parce que je pense que ça a vraiment très bien fonctionné. Alors est-ce que c'est la bonne tactique pour un jeu de commencer si fort avec beaucoup comment dirais-je, de display, enfin de commencer par le Kickstarter, parce que on peut peut-être imaginer que ça a eu un tel succès que les gens ne vont pas forcément aller en boutique pour acheter ensuite d'autres displays. Ça, c'est la question qui se pose. Je pense que Mathieu répondrait largement mieux que moi, en tout cas, à cette question. Et voilà, il faudra voir sur le temps si c'est une bonne mécanique. Alors, vous pouvez voir ici là, toutes les cartes qui sont sorties, qui sont précisées. Voilà. Donc on va voir. Nous en tout cas on a acheté et on a un tout petit regret, c'est qu'on se dit qu'on aurait dû mettre plus dedans, parce qu'évidemment les displays de Kickstarter, il y a plus de boosters dedans, il y a plus de choses et il y a la possibilité peut-être évidemment de revente. Voilà. Maintenant pour clore un tout petit peu ce chapitre autour des prémices et de ce qui nous a fait nous amener à Altered, parlons un petit peu rapidement de ce que je vais trouver, moi, vachement bien. En référence à la vidéo de Mathieu et d'Erwan, le gameplay il est pépite. Je peux pas vous dire mieux, le gameplay, il est pépite. C'est hyper intéressant parce que pour une fois, on n'est pas comme dans Star Wars ou dans tous les autres jeux où il faut qu'on se foute sur la gueule. La mécanique intellectuelle elle est vraiment différente. Il s'agit d'une course. Vous devez vous faire rejoindre votre héros et votre compagnon sur une piste où il y a différentes embûches, on va dire. Et vous devez les faire se rejoindre avant votre adversaire. Il n'est pas question d'envoyer des tas de coups dans la tête de votre adversaire. Il y a des vacheries à faire. Soyons clairs. Mais il n'y a pas un affrontement, vous voyez. Ensuite, le jeu, il est conçu sur... ça, j'aurais dû peut-être en parler un petit peu en amont, mais il est conçu sur... mais Erwan en parle très bien dans la vidéo, sur différentes mythologies. Il y a 6 factions en tout, et les 6 factions ont leur propre mécanique et aussi leur propre plus ou moins mythologie. Alors ça va chercher de la mythologie occidentale comme orientale, et donc je trouve que c'est hyper intéressant. Ça semble être très riche, et c'est ça aussi qui fait vachement plaisir dans ce jeu, c'est qu'on a une multitude d'univers, mais qui se retrouvent, vous pouvez le voir ici, avec des graphismes je dirais assez approchants. Bon, vous voyez, on a des choses avec une inspiration plus chinoise chez les Bravos, parce que là c'est évidemment le sigle ici en haut à droite vous permet de voir que ce sont des Bravos. Voilà, là on va avoir un sigle je crois qu'ici c'est les druides, si je dis pas de bêtises. Là c'est l'IRA, c'est les artistes.
Je vous dirai aussi sur ma propre expérience ce vers quoi j'ai envie d'aller dans le gameplay. Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont très très belles véritablement à voir. Et donc le gameplay, je le trouve fun, vraiment, y compris dans cette histoire de course. C'est vachement intéressant parce que l'affrontement, il n'est pas pareil que mettre 12 dégâts sur la base, de casser Han Solo ou de mettre un coup d'épée dans Conan le Barbare ou quoi que ce soit. Je trouve que quelque part le jeu, sans réduire, je dirais, quelque part, la façon de penser affrontement, c'est une course. Donc ça te met aussi dans un état d'esprit, c'est peut-être moi qui déforme le truc, mais moins violent, quelque part. Et je trouve que c'est vraiment très très sympa. Sur les différentes factions, je sais pas si on peut on peut les voir évidemment comme ça. Là c'est des manas. Dans les différentes factions, bon là on va être dans ma collection, on a tout ce qui est héros Axiom, les personnages Axiom, et je vais vous parler aussi du deck building. On va être sur une faction qui est plus steampunk. Alors moi je suis un énorme fan, disons que j'apprécie vraiment beaucoup l'univers du steampunk qui me parle énormément. On va poser des repères, des gros permanents qu'on appelle, et on va générer des trucs, des robots au fur et à mesure qui peuvent être vachement forts. On a comme autre faction donc les Bravos. Alors il y a aussi là les Lyra, là il y a tout ça, toute la faction. Alors là ici on a les Paladins. Alors les Paladins c'est une mécanique où à chaque tour on va produire du Paladin sur les 2 pistes d'expédition, une piste qui concerne le héros, une piste qui concerne le compagnon. Et voilà, c'est une façon de jouer un peu no-brainer. Les Bravos que vous voyez donc ici, voilà, les Bravos sont c'est un gameplay un petit peu plus agressif, un peu plus aggro, voilà, qui peut aussi m'intéresser. Moi, je suis pas contre parce que c'est difficile l'aggro. Faut réussir à flouder rapidement, surpasser très vite ton adversaire parce que face à des decks contrôle, très vite, si tu l'as pas dépassé très vite, tu te fais souiller. Là, on a les Lyra que j'aime tout particulièrement parce que certains des personnages vont jouer avec un dé. Et vous savez mon amour pour l'aléatoire avec Marvel Champion, avec Scarlet Witch. J'adore, voilà. Selon le résultat du jet de dés, vous allez avoir des personnages, des sorts ou des héros qui vont influencer sur votre jet de dés. Et moi, vraiment, je trouve ça pépitas. Voilà, j'ai pas d'autre mot que pépitas. Je trouve ça vraiment, vraiment hyper intéressant. Il y a même des mécaniques d'OTK qu'on appelle des one turn kill. En tout cas, de remplir certaines conditions pour faire en sorte de tuer votre adversaire en une fois. Et donc, on a ici, je vous disais, les... non, c'est pas là. Ah non, c'est parce que je les ai pas rentrés puisque c'est pas dans ma collection. Puisque on a décidé avec Neda de se partager les 6 factions. Donc moi je m'en occupe de 3, elle s'en occupe de 3. De son côté, elle a pris tout ce qui est druide. Donc ça va ramper, ça va laisser des personnages pas forcément très forts au début, mais elle va les ancrer de manière à ce que les personnages restent sur les pistes d'expédition d'un tour à l'autre, et c'est assez chiant. Il y a donc les paladins qui produisent, je vous disais, il y a ce côté no-brainer. On joue ça sans trop réfléchir, mais en réalité, il y a des vraies mécaniques à l'intérieur. Et enfin, il y a les personnages, je n'ai plus le nom en tête, qui agit avec beaucoup de magie. C'est ce truc-là, je ne me souviens plus comment ça s'appelle. Mais ce sont des personnages qui vont jouer. Alors, il y a un des héros qui, lorsqu'il s'incline, il laisse le tour l'autre à jouer en premier pour voir de jouer toujours un petit peu en réaction. Et c'est toujours hyper intéressant, contrairement à Star Wars Unlimited où vous voulez avoir le jeton initiative pour jouer en premier. Là, vous pouvez choisir de ne pas jouer en premier et ça change vraiment toute une mécanique. Alors, c'est un petit peu plus, je dirais, ardu.
Ce que aussi je voulais vous montrer, alors un petit peu en direct, on va voir si ça fonctionne. Je mets les cartes comme ça sur l'autre caméra. Tac, voilà. Vous pouvez voir alors, il y a une magnifique baffle derrière qui sert de support. Vous pouvez voir que les cartes foil, les mecs ont mis le paquet. C'est genre tu regardes ça en plein soleil, t'es aveuglé. Voilà, là on a une carte donc Lyra qui est un des personnages que je joue et un héros Bravos qui voilà, vraiment ça brille de partout. Et tant que j'y suis, je vous montre aussi un petit peu à quoi ressemble le concept des altérations. On a là la carte commune. Alors les cartes communes on peut les repérer parce qu'elles ont un petit logo basique en haut comme ça. Donc ce sont des personnages enfin voilà, il y a certaines aptitudes sur ce personnage sous forme de basique. La carte ensuite est altérée. Alors ce qu'on peut voir c'est qu'il y a un petit tout en haut de la carte là vous voyez un élément bleu qui explique ce qu'elle comment ça a changé. Alors on peut voir que son altération, déjà dans le graphisme il y a une altération puisque le flambeau n'est pas de la même couleur. Il va y avoir des petites altérations comme ça qui sont assez sympas aussi à regarder. Et à chaque fois je vais vous dire, le graphisme, les illustrations sont magnifiques. Donc là vous voyez qu'il y a un changement dans les stats. Et puis enfin la version unique. Alors on a une version unique et transfuge de cette carte altérée, puisque à la base elle est chez Axiom, mais celle-ci va jouer chez les Bravos. Et elle va coûter 2, enfin 2 de la main et 2 de la réserve. Encore une fois, je vous renvoie dans la vidéo à la vidéo de nos amis. Et vous voyez, il n'y a plus de contours. Donc c'est comme ça que les cartes sont en tout cas designées. Et c'est vraiment... voilà, c'est juste magnifique tout ce qui est de l'ordre du design. Et le concept des cartes uniques, ce sont des cartes uniques. Alors aussi dingue que ce soit, ce sont des cartes uniques. Il n'y a que vous qui les avez. Donc c'est quelque part c'est complètement claqué comme système. Parce qu'on pourrait penser qu'il peut y en avoir tant. Bah non, visiblement, toutes les cartes uniques, bah. Alors je sais pas comment ils ont fait. Je sais pas comment ils ont fait leur délire. J'ai du mal à croire qu'il y ait qu'une carte unique à chaque fois. Mais visiblement, c'est ce qui nous est vendu sur le principe. Et ce qui fait que des collectionneurs vont vouloir y aller, acheter ces cartes-là. Mais je vais y venir un tout petit peu après. Évidemment, le matos est de qualité. Ça, je l'ai noté. C'est vraiment... Les cartes sont bien épaisses. Il n'y a pas de défaut sur la carte. On a pu voir que dans Star Wars Unlimited, il y avait à un moment des vraies conneries dans les illustrations. Je ne reviens pas sur Chewbacca ou sur Han Solo. Il n'y a pas d'unité à ce point. Les seules cartes, en tout cas à ma connaissance que je connaisse qui soient aussi belles, c'est évidemment les graphismes. 99% des graphismes des illustrations de Lorcana sont juste dingotes. Et là aussi, on a vraiment quelque chose qui est de l'ordre du magnifique, avec des petits détails qui changent d'une carte à l'autre du fait qu'elle est altérée. Donc on a aussi plaisir à jouer ces cartes qui sont vraiment très très chouettes. Donc ça c'est pour moi aussi un truc qui fait que tu as envie de mettre un petit peu plus de pognon dans ce genre de cartes, puisque elles te permettent, enfin elles sont belles quoi, enfin c'est vraiment du matos de qualité. Les jetons en acrylique sont superbes. Vous avez vu le classeur, la petite boîte aussi de transport sur la même couleur est magnifique. Alors je vois que c'est en rupture, j'ai voulu m'en racheter un, je vois que c'est en rupture partout pour le moment. Oui, je pense que c'est un jeu qui, dans un premier temps, est véritablement victime de son succès. Alors, je vous ai parlé des illustrations, je voulais parler du gameplay, que je trouve vraiment top, avec, peut-être, évidemment, aujourd'hui, et c'est toujours le concept des jeux de cartes à collectionner qui sortent avec un premier set, on sent qu'ils préparent le terrain pour la suite, avec certaines mécaniques qui sont là, qui pour le moment sont pas plus ouf que ça. Il y a forcément des héros ou des factions qui sont beaucoup plus fortes que d'autres. On a le sentiment qu'ils sont beaucoup plus fortes que d'autres. Mais par la suite, tout ça va
évidemment, c'est équilibré. Il faut toujours se dire qu'un jeu de cartes à collectionner, t'es pas parti pour un set. T'es parti pour au minimum, toi-même, pour prendre du plaisir à 2, 3, voire 4 sets. Puisque là, il va y avoir après des vraies combinaisons dans le deck building qui vont être vachement, comment dirais-je, vachement intéressantes. Voilà, donc pour le moment, oui, quand, comme Nella et moi, on a pris 2 displays, bah, vous voyez, il y a des trous dans l'album. Évidemment, il y a des trous dans l'album. Ce qui me vient à dire, c'est quoi l'histoire du card market avec Altered? Alors, ça, c'est un truc qu'on peut reprocher aujourd'hui, c'est que le card market n'est pas ouvert. Alors pourquoi, je ne sais pas, vous voyez c'est marqué un peu de patience, bientôt disponible. C'est-à-dire que le jeu est sorti, si je ne dis pas de bêtises, le 13 septembre, on est le 27 septembre au moment où j'enregistre cette vidéo. On est en droit quand même de se demander, bon bah, quand est-ce que les gars vont lancer le card market? On a envie de vendre nos cartes, on a envie d'en acheter, on a envie de s'en donner, on a envie de s'en échanger avec des amis, parce que dans le market, vous pouvez voilà, échanger des cartes, c'est ça aussi qui est vachement intéressant. S'il te manque une carte et tout ça, ça peut valoir le coup de l'échanger avec un copain, pas forcément de lui vendre. Alors tout ça est lié évidemment donc à ce code barre, enfin ce code barre, ce QR code qui est plus ou moins lisible. Alors c'est vrai qu'il peut faire gueuler certains parce que la carte est magnifique et puis tout d'un coup tu as un code barre, tu fais ah bon. Je comprends, moi je ne vois que l'illustration parce que je n'ai envie de voir que l'illustration. Comment ça va marcher? Une fois que vous avez scanné toutes vos cartes et que le card market le market en tout cas fonctionnera, eh bien vous allez pouvoir vendre votre carte à un mec à l'autre bout du monde. Vous lui vendez, donc la carte disparaît de votre application, vous la gardez d'un point de vue physique, et lui va pouvoir aller se la faire réimprimer. Alors je crois qu'il y a un coût auprès d'un imprimeur, etc. Et que ça, j'ai pas le détail, je vous le dirai sûrement dans une prochaine vidéo, puisque je ferai l'expérience d'acheter de mon côté certaines cartes qui me manquent pour faire des beaux decks. Et puis, bah, je vous dirai comment ça fonctionne, comment j'ai récupéré ma carte, comment j'ai récupéré le QR code, où je vous montrerai même comment ça marche véritablement. Alors, le mec qui veut pas du tout jouer en tournoi, parce que le concept, malgré tout, c'est que lorsque la carte sort de ton panier, enfin de ta collection plus exactement, si tu veux faire des tournois, tu peux pas venir avec cette carte, puisque elle ne fait la signature numérique de cette carte ne t'appartient plus, donc tu ne pourras plus jouer en tournoi, en tout cas avec cette carte. Si vous jouez qu'entre potes et que vous en avez rien à battre et que votre idée c'est d'essayer d'avoir le plus de cartes uniques possible et de les revendre de manière à ce que ça rembourse votre display et ne jouer qu'entre potes, c'est complètement envisageable puisque vous garderez les cartes d'un point de vue physique et vous n'avez plus besoin d'envoyer la carte avec une perfect sleeve, une sleeve plus rigide, dans une grosse sleeve, entourée de carton avec du papier bulle, etc. envoyé en lettres suivies, qui est toujours un petit peu chiant dans les jeux de cartes à collectionner lorsqu'on décide de faire véritablement, d'aller un petit peu plus loin dans la démarche. Donc je trouve que c'est un truc vachement intéressant qui révolutionne aussi encore le concept pour moi des jeux de cartes à collectionner. Maintenant, oui, le market n'est pas ouvert alors que le jeu est sorti il y a 15 jours. Peut-être va-t-il sortir très prochainement. Pourquoi aussi c'est encore une révolution? Puisque là, vous voyez le Board Game Arena, BGA pour les intimes. Altered, vous pouvez y jouer sur la partie. Il faut que je choisisse quelqu'un avec qui jouer, donc je ne peux pas lancer. Je peux faire une simple partie peut-être, sans jouer avec des amis, automatique, voilà. Je peux jouer, ça va me rechercher des adversaires, et je peux jouer avec une personne en face, je peux accepter, et on peut jouer avec nos propres decks. Donc là malheureusement, je vais être obligé, garçon, de refuser, mais on peut jouer avec nos propres decks, et c'est ça qui est vachement intéressant, c'est-à-dire que comme vous les avez scannés, maintenant sur Board Game Arena, vous pouvez jouer avec vos propres decks contre des inconnus. Rien ne vaut le jeu en réel, c'est comme avec Tabletop Simulator et Marvel Champion, rien ne vaut
Vous voyez, il y a plusieurs jeux que j'adore, hein, comme Terraforming Mars, comme Ark Nova, Wingspan, Vrimspan. Essayez, si vous ne connaissez pas, c'est magnifique, j'essaierai de vous le présenter un de ces quatre avec Nella. Mais voilà, donc ça aussi, c'est une vraie révolution. C'est que, voilà, une fois que tu as scanné tes cartes, elles sont à toi, et tu peux jouer sur Board Game Arena. Je trouve que c'est vraiment hyper bien. On est déjà à plus de 30 minutes de vidéo. Je vous ai dit le matos de qualité, etc. Ah oui, le deck building. Dans le deck building, contrairement, vous savez, à Lorcana, il y a 60 cartes. Dont 4 cartes qui peuvent être les mêmes 4 cartes. Donc vous imaginez qu'en termes de display, vous devez acheter une tétrachier de display pour avoir le deck qui tue de la mort. Pour Star Wars Unlimited, vous pouvez avoir 50 cartes minimum. Donc c'est pareil, il y a 10 cartes de moins. On peut mettre, je crois c'est 3 ou 4, je crois que c'est 3. Bref, d'un coup, j'ai un doute tellement à force de jouer à des jeux de cartes, on confond un petit peu les trucs. On peut mettre, je crois, 3 cartes, c'est ça, je crois que c'est 3 cartes dans Star Wars Unlimited. Donc, quelque part, ça baisse un peu le prix du jeu, si vous voyez la logique, là où je veux en venir. Et Altered, vous n'avez besoin que d'avoir des decks de 40 cartes, comme dans Marvel Champion. Donc, résultat, ça baisse aussi encore quelque part le coût du jeu. Vous voyez, et dans le deck building, vous ne pouvez pas mettre plus de 3 cartes uniques et pas plus de 15 cartes rares. Ce qui signifie que la majorité des cartes dans votre deck de 40 cartes, alors c'est un deck de 39 cartes plus le héros à chaque fois qui lui fait partie du deck building, vous ne pouvez pas avoir donc plus de 40 cartes, donc plus de 39 cartes, donc vous ne pouvez pas avoir plus de... vous pouvez avoir plus de 40 cartes évidemment, parce que je veux dire, vous pouvez pas avoir plus, vous avez forcément plus de cartes communes que de cartes uniques et rares. Et par expérience, à l'heure d'aujourd'hui, les cartes uniques qui existent, alors vous pouvez pas avoir non plus de 3 cartes qui portent le même nom. Vous voyez, je vous ai montré tout à l'heure les 3 cartes différentes du récupérateur Axiome, la commune, la rare et la transfuge. Bon, là pour le coup c'est une transfuge mais l'unique. On ne peut avoir que 3 cartes comme ça, c'est-à-dire soit tu mets 3 communes, soit 3 rares sur les 15 lesquelles tu as droit, soit 3 uniques comme celle-ci, si tu les as bien sûr. Mais je n'ai pas vu pour le moment, alors il y en a des grosses, hein, mais j'ai pas vu pour le moment des cartes uniques qui soient totalement game breaker. Ce qui fait que ce jeu est davantage ouvert et il suffit pas d'avoir... Enfin, tu imagines le mec qui a acheté, qui a dépensé je ne sais combien de mille pour avoir toutes les cartes uniques, enfin toutes les cartes uniques, en tout cas une grosse partie de cartes uniques qui pètent de partout. En fait, le mec il peut pas en mettre plus de 3. Même si c'est 3 cartes hyper fortes, il peut pas en mettre plus de 3. Et je trouve qu'il y a un véritable équilibrage dans ce jeu, hyper intéressant. Et sachant que les cartes sont uniques, si le mec il a une carte unique, toi tu la connais pas. Donc tu vas la découvrir au moment où il va la jouer. Donc ça va être aussi vachement intéressant, je trouve, entre guillemets, dans l'interaction entre joueurs. Donc le deck building a l'air dingo. En plus avec ces histoires de cartes transfuges. Puisqu'il y a des cartes toutes les cartes sont propres à la faction que vous avez décidé avec laquelle de jouer. Et en plus, il y a une carte qui fait partie de votre faction qui va être transfuge, qui peut être jouée chez quelqu'un d'autre. Et donc ça va créer d'autres mécaniques. Donc je vous dis même pas la possibilité de deck building qui va être dingo. Évidemment, sur le premier set, c'est sûr que c'est un petit peu réduit. Bon, il y a déjà pas mal de mecs qui ont fait des vidéos ou qui font pas mal de choses pour donner plein d'idées de deck building, mais c'est vachement pépite, encore une fois. Ensuite, bon, on arrive sur la fin de la vidéo que je voulais vous faire. Évidemment, voilà, comme je vous dis, c'est un premier set, on va sentir une petite limite. Qu'est-ce qui va se passer pour la suite ? Je pense que le jeu est de toute façon une réussite. Avant même sa sortie, ça a cartonné de partout. C'est révolutionnaire dans le côté jeu sur lequel tu peux avoir un QR code et le scanner et en avoir la donnée, la signature numérique. Je trouve ça très fort. Sur le fait que tu peux
jouer sur Board Game Arena. Évidemment, il y a un moins bien aujourd'hui puisque la marketplace, elle n'est pas ouverte. Donc, c'est difficile de savoir quel est le prix de tes cartes, comment ça fonctionne. Voilà, je pense qu'il va falloir encore un petit peu de temps. Mais je pense que, vu comment ils ont tout pensé, le système va être canon. Et je n'ai pas peur de le dire, véritablement révolutionnaire. Où est-ce que le jeu se situe, à mon avis, entre les TCG du moment? Alors, Flesh and Blood, je ne connais pas. J'en entends parler, je vois des joueurs. Ça a l'air assez costaud. Bon, je crois que c'est que en anglais, si je dis pas de bêtises, donc ça limite un petit peu. Lorcana, je vois à travers Nella et Mathieu qui va faire des tournois, je crois, même jusqu'en Angleterre. Ça cartonne, c'est très fort, c'est déjà maintenant bien installé. Star Wars Unlimited, bon bah, ça commence à prendre vraiment du lourd. Et bah, on voit toutes les cartes qui sont épuisées, on voit le prix des cartes qui sont complètement dingos, qui montent, donc c'est la preuve que c'est un jeu qui marche vraiment très bien. Et la prochaine extension qui va sortir, elle aussi va, je pense, apporter son lot de nouvelles mécaniques et c'est hyper intéressant. J'ai très très hâte. Et ce dernier qui arrive, je pense qu'il redistribue, il redistribue les cartes, mais oui, il y a un petit peu de ça, il redistribue un petit peu les cartes, à mon sens, puisqu'il apporte à la fois une nouvelle mécanique de gameplay qui n'est pas un affrontement, dans un univers hyper beau, vraiment magnifique. Ça, les illustrations, encore une fois, c'est superbe. Ça emprunte à plein d'imaginaire. Et ça, on adore, clairement, véritablement, on adore. Et le fait de jouer, bah voilà, d'avoir la signature numérique, le market, d'avoir tout ça, je me répète un petit peu, ouais, c'est révolutionnaire. Alors, est-ce qu'on achète? Bah oui, on achète. Alors, moi, j'achète. Voilà. À la base, je vous ai dit, je ne suis pas un mec qui va mettre de l'argent dans des cartes à collectionner. Je ne suis pas comme ça. Ah tiens, ça a l'air bien Star Wars Unlimited. Oh putain, Altered, c'est bien. Bon. Oui, mais je m'amuse avec. Voilà, je m'amuse. J'ai pas peur de mettre de l'argent là-dedans en me disant, bon, en plus, moi, je suis du style à mettre toujours un peu six plombes à m'acheter quelque chose pour moi. Mais ça, je suis parti pour faire des dizaines, des centaines de parties, de les rentabiliser. Évidemment, j'ai une limite, j'irai jamais acheter une carte 100 balles. C'est pas dans mon... Évidemment, je vais acheter une carte 100 balles si j'en vends une 200. Vous voyez le délire. Je vais rentrer dans cette économie-là, dans cette logique-là, mais je trouve que c'est un jeu qui va pas te demander des 1000 et des 100, sachant que dans le deck building, tu peux pas mettre plus de 3 cartes uniques et tu ne sais pas les cartes uniques qu'il va y avoir en face de toi. Donc c'est ça que je trouve vraiment génial. Je trouve que c'est un jeu révolutionnaire. J'espère que ce jeu va cartonner. Vraiment. Car il y aura toujours des gens pour en abuser, on est bien d'accord. On en a déjà parlé avec Blacky sur les scalpers et tout ça, les mecs qui vont acheter 12 cases, tout ça, ok, c'est crade, c'est tout ce qu'on veut. Mais oui, je pense que ce jeu va cartonner, doit cartonner parce que c'est magnifique. J'ai envie de faire quelques tests en tournoi parce que je pense que ça va m'amuser beaucoup. Contrairement quelque part à un jeu que j'adore qui est Star Wars Unlimited où j'ai pas très envie de faire des tournois. Je sais pas. Je crois que c'est pas le même public non plus. Je pense que c'est pas les mêmes joueurs forcément qui vont jouer. Alors je dis ça, mais je joue aux deux. Hein. Mais j'ai le sentiment, par expérience pour l'instant, et peut-être certains a priori, je veux bien le reconnaître, qu'on va pas forcément avoir les mêmes joueurs entre Star Wars Unlimited et dans le concept de l'affrontement que dans le concept de la course, qui est, je trouve, un concept simplement intellectuellement plus sympathique. Enfin, je terminerai par comment j'ai vu que ça tourne, comment j'ai vu sur les quelques parties que j'ai pu faire, comment ça tourne hyper bien. On peut dire qu'évidemment, dans le gameplay, c'est hyper sacrificiel, puisque tu pioches 6 cartes, t'en mets 3 dans ton mana dès le départ, tu vas piocher que 2 cartes à chaque tour, il va falloir sacrifier une carte, enfin si tu veux sacrifier une carte pour la mettre dans ton mana, ce qu'on appelle des orbes de mana. Donc en fait tu vas pas jouer 40 cartes durant toute ta partie. Tu vas jouer, je sais pas moi, peut-être une dizaine de cartes. Donc il y a des choix stratégiques incroyables à faire. D'où l'idée d'une construction de deck building dingue. Et sur les factions que j'ai jouées ou que j'ai pu voir, le Bravos, le côté un petit peu rush,
va être vachement intéressant, mais je pense c'est greedy, quoi. C'est comme on dit, c'est tendu. Faut avoir un deck building top et avoir des personnages qui coûtent pas très cher à jouer dans ta main ou pas très cher à jouer dans ta réserve. Et jouer avec ces deux axes de main et de réserve, qui est encore un concept de gameplay vraiment immense, et de réussir à submerger l'adversaire. Donc les bravos, ça va être là-dedans. Le côté Hordis, bon, moi qui m'intéresse moins, des paloufs, voilà, je pense que tu construis ton truc et tu submerges l'autre en face. C'est pas tout à fait dans mon gameplay. Je vous ai dit le côté Lyra, ça moi j'adore, avec le fait de jouer avec le côté aléatoire, c'est totalement mon délire, vraiment à 200%. Et enfin, moi les axiomes, j'adore. C'est plus fat, à mon avis, c'est plus ardu à jouer parce que c'est du late game, en tout cas de ce que je vois dans le deck building, des cartes que j'ai et de ce que je vois dans des decks qui sont proposés. Faut résister. Une fois que ça déroule, je pense que pour te casser la gueule, faut y aller. Mais faut le temps de te mettre en place. Le druide, ça rampe pas des masses, mais je trouve qu'il y a un concept vraiment sympa d'ancrer tes personnages un petit peu comme ça, tour après tour, qui vont rester sur les pistes d'expédition. Et enfin, j'ai pas vu tourner la dernière faction qui est plutôt basée sur la magie, mais qui peut me plaire aussi parce que je trouve que c'est un concept hyper intéressant. Et oui, le personnage que je joue en ce moment et que je vous conseille si vous jouez Lyra, c'est Fen and Crowbar, qui a une mécanique assez mortelle, qui joue beaucoup avec la réserve. Tu ne pioches qu'une carte, tu mets une carte directement dans ton mana, et à midi, dans le gameplay du jeu, midi vous comprendrez quand vous verrez le jeu tourner dans le premier tour, vous mettez une carte dans votre réserve, qui est une seconde main, on va dire. Et c'est assez fun. Voilà. J'ai essayé de vous faire la vidéo la plus complète possible sur mon avis, à savoir est-ce qu'on achète ou pas Altered. Oui, on achète. En tout cas, j'achète. J'ai très envie d'y jouer, j'ai très envie de faire du deck building, j'ai très envie qu'on en parle. Dites-moi en commentaire si vous êtes hypé, pas hypé. Je sais que vous êtes une majorité de joueurs de Marvel Champions, mais vous êtes aussi une majorité de joueurs qui aiment jouer à plein d'autres choses. Vous avez sûrement envie aussi de découvrir d'autres choses. Est-ce que cette vidéo vous a donné envie de vous y pencher un petit peu plus? Pourquoi pas d'aller sur Board Game Arena, de manière à... Donc vous pouvez jouer sur Board Game Arena au starter deck, donc il y a zéro problème par rapport à ça. Donc est-ce que ça vous hype? Est-ce que vous êtes intéressé? Est-ce que vous avez envie d'y jouer? Est-ce que vous allez vous y pencher un petit peu plus lourdement? Auquel cas, voilà, dites-moi tout ça en commentaire. J'ai très hâte de vous lire. Merci d'avoir suivi cette vidéo que j'ai essayé de faire la plus condensée possible et la plus, comment dirais-je, énergique possible pour vous donner envie ou pour vous donner tout simplement mon avis sur Altered, qui est pour moi une très grosse réussite, quelque part, dans mon sens, supérieure à Star Wars Unlimited et Lorcana et tout ce que j'ai vu, parce que bah voilà, sur le concept de course, moi j'adore, les illustrations sont magnifiques. Merci encore, on se retrouve très bientôt pour reparler de Marvel Champions, pour reparler de Star Wars Unlimited, pour évidemment parler d'Altered, puisque je vous ferai aussi des parties en vidéo pour que vous voyez un petit peu comment ça tourne, tout ça. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, ciao! Ça ne changera jamais, Marvelous.